Bonsoir, mesdames et messieurs. Juste avant le début de cet enregistrement, vous avez tous été invités à inscrire votre nom et votre prénom sur un bout de papier. Vous vous demandez peut-être ce que nous allons faire avec tous ces noms. Eh bien, c'est ce que vous êtes sur le point de découvrir. Ce soir, nous allons tenter une expérience unique. Vous êtes plus de 300 dans le public et n'importe qui pourra être choisi. Lors de cette démonstration, tous les choix qui seront effectués le seront de manière complètement aléatoire. C'est pour cette raison que tous les spectateurs ici présents ont écrit et déposé leur nom sur le mur de post-it. Un mur resté à vue depuis le tout début et qui contient plus de 300 noms. Et sur ces 300, nous allons en sélectionner 2, au hasard. Gus? Nous allons demander à un invité de venir nous rejoindre. Guillaume, venez Guillaume. Guillaume est donc Guérec. Bonsoir Guillaume. Vous allez choisir 2 personnes dans le public, mais pas de n'importe quelle façon. On va utiliser des fléchettes. Caroline, s'il te plaît. Attention à vous. Hein. Ah non, d'accord. Voilà, vous allez prendre 2 fléchettes. Très bien. Et vous allez lancer ces fléchettes sur le mur pour choisir 2 personnes complètement au hasard dans le public. Vous êtes prêts? Prêt? Quand vous voulez. Première, parfait. Très bien. Joli tir, bravo. Bravo. Attendez-moi de la fléchette. Guillaume, tu peux revenir maintenant. Merci. C'était waouh. Eh bien, nous allons voir de plus près. Alors, mesdames et messieurs, ça aurait pu être n'importe quel nom sur ce tableau. Vous êtes arrêtés sur 2 noms, uniquement 2 noms. Il y a ici Myriam Lechaud. Venez nous rejoindre. Alors, on a un deuxième nom. Et le deuxième spectateur, alors c'est un monsieur, c'est Hugues le Chevalier. Hugues le Chevalier. Hugues. Bravo à vous. Mesdames et messieurs, dans la vie, certains pensent qu'il n'y a pas de hasard, que tout ce qui nous arrive est écrit. Si c'est vrai, peut-on prédire notre destin ou celui des autres? Voyez-le ou non, à partir du chaos, il est possible de créer de l'ordre, mais ça prend un peu d'imagination. Myriam, c'est ça? Myriam, j'aimerais que vous nommiez un endroit sur la planète, une ville, une destination, un endroit que vous aimeriez visiter ou simplement une ville au hasard comme ça. New York. New York. Une raison en particulier? Désolé, j'adore New York. Vous adorez New York, c'est parfait, vous n'êtes pas la seule. En ce qui vous concerne, c'était Hugues, c'est ça? Hugues, j'aimerais que vous nommiez une date, d'accord? Donc un jour, un mois et une année. Idéalement, une date dans le futur. Donc encore là, ça peut être une date significative pour vous ou simplement une date que vous nommez au hasard. Vous avez quelque chose en tête? Le 15 juillet 2017. Le 15 juillet 2017 et New York. Ok, tous les choix des spectateurs ont été faits. Nous n'avions aucun moyen de prédire qui serait choisi parmi ces 300 noms. Ni le lieu, ni la date. Et pourtant... Mais il y avait également une date, une chance sur 365 jours. Eh bien, cette date, nous l'avions prédite, et c'était notre prémonition. Le 15 juillet de... Bah alors? Qu'est-ce que fou? Non, attends, vous inquiétez pas, regardez. Le 15 juillet 2017. Alors, juste une petite chose. Monsieur, levez-vous. Regardez dans vos poches. C'est quoi ça? Vous avez rien senti quand on vous a mis une main aux fesses en fait, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Un billet d'avion pour New York et la date dessus c'est le 15 juillet 2017. Je vais le prendre. Monsieur, ne tremblez pas parce que c'est un billet factice pour l'émission, mais on vous offre ce séjour à New York. Vous partez le 15 juillet 2017. Grâce à XL Airways, mesdames et messieurs. Et bien entendu, Myriam, vous gagnez la même chose. Regardez. Waouh. Non mais attends. Alors, non mais... Les magiciens de diversion, mesdames et messieurs. Ça, c'est incroyable, ça, ce numéro. Non, moi j'aimerais vous proposer une expérience un peu particulière parce que vu que nous sommes entre nous, entre ch'tis, je vais vous faire confiance dans une sorte de jeu, un jeu où je vais prendre tous les risques. Alors ça va se jouer avec ça, un clou. Mettez votre main comme ça, là, on sent que ça pique. Ah, arrête, mais ça va. Oh, dis Jésus, était moins douillet que toi. Hein.
Alors, je précise, c'est une blague. Bien Pas sûr. la peine de vous énerver sur Oui, les il a réseaux beaucoup souffert. sociaux. Oui. Ça veut dire qu'il va pas la couper. Alors, celle-là, je la garde. Celle-là, je la garde. Alors l'idée, c'est tout simplement d'essayer de trouver une méthode pour laisser le clou bien à la verticale. Donc on va juste prendre une planche avec un petit trou comme ça. Donc là, forcément, Ah d'accord, c'est un si on petit fait tuto ça marche. bricolage que C'est un tu petit nous fais tuto ce soir. bricolage, mais surtout ne faites pas ça chez vous. L'idée, c'est de mettre ça dans un sac. Rien dans le sac. Ouais. Donc ça, à l'intérieur ici, pour que le clou puisse rester bien droit dans le sac. Et là, l'objectif, c'est de mélanger ce sac avec d'autres sacs qui ressemblent beaucoup à celui-là, mais qui, eux, ne possèdent pas de clou. Voyez-vous? Alors, il y a simplement le petit bout de bois. Là, tout le monde sait où se trouve le pic, hein, il est juste là. Surtout, il faut le suivre, parce que si vous commencez à le perdre, là, ça devient un peu inquiétant. Ne le perdez pas. Hein. Est-ce que vous pouvez fermer les yeux quelques instants, juste de ce côté de la table, tandis que vous pouvez regarder? Fermez les yeux, s'il vous plaît. Lynn, fermez les yeux complètement. Oui, fermez les yeux. Absolument. Donc là, on mélange un peu encore. Encore comme ça ici. Ouais, Très bien. Là, ça commence à être compliqué. Vous pouvez ouvrir les yeux maintenant. Et de ce côté, maintenant, c'est à vous de fermer les yeux. Fermez les yeux, s'il vous plaît. Comme ça, personne autour de cette table ne saura exactement où se trouve le clou. Oh la vache. Bon. Et moi, je vais fermer les yeux aussi. Ouais. Et vous allez faire quelques petits mélanges. Je ferme les yeux. Vous mélangez. Doucement. C'est bon? Je sais où il est. C'est bon? Ouais, c'est bon. Bien. Qui sait où il est? Vous savez? C'est vrai? Alors, juste une question, Valérie. Est-ce que vous avez ouvert les yeux à un moment? Non, je promets, je peux ouvrir Vous les n'avez pas ouvert les yeux, mais vous avez la sensation peut-être de savoir où peut se trouver le clou, c'est ça? Parce que moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que... Je ne me trompe pas, mais j'ai l'impression. Ah, vous avez l'impression. Écoutez, moi, je vais vous faire confiance parce que j'ai décidé de le mettre complètement entre vos mains. Écoutez, sac 1, 2, 3 ou 4. Vous allez me montrer un sac qui est sécurisé, dans lequel il n'y a pas le clou, à votre avis. Lequel? 1, 2, 3 ou 4? Concentre-toi. D'accord. Il n'y a qu'un seul sac avec Ouais, un j'ai dit le clou. troisième. Il va les écraser Mais en fonction de ce que tu lui donnes. D'accord, le deuxième. Si, non mais je t'explique, il va mettre sa main, te trompe pas. Pourquoi c'est pas elle qui le fait? Pourquoi c'est pas elle qui le fait? Bah ouais, c'est vrai, pourquoi c'est pas Valérie? C'est la responsable, c'est avec lui. hein. On va pas prendre attention, c'est attention. Non, mais c'est Le très 2, dangereux. est-ce que vous voulez changer d'avis une fois? Deux fois? Mais non, il y en a un Trois dans fois deux, forcément. Ah ouais, j'ai gagné, ouais, j'ai gagné. Mais préviens avant de faire ça. C'était le mauvais. Ah non. Ça crée Yes, un petit peu d'angoisse. Allez, ça, on le met de côté. Maintenant, il en reste 3, on va remélanger encore un petit peu. Et... Lynn, à votre avis, lequel est vide? 1, 2 ou 3, instinctivement? Celui du centre. Celui du centre. Ouais, bravo, Lynn. Je vous fais confiance. Il est vide, hein? Ah, je sais pas, c'est vous qui savez. Non. Je crois qu'il est vide. On le fait ou on le fait pas? Il est vide. Non. Non, alors il est pas S'il vide. est vide. J'ai gagné. Ça va, tout va bien, Je tout sais va bien, où il est, tout je va sais bien. où il est. Mais arrête. Ne faites pas ça chez vous. Hein. On mélange encore un peu. Je sais où il est, je le vois, je le vois, je le vois, je le vois, je le vois. Honneur aux dames, Dani. Laurence. Droite ou gauche? Gauche, Laurence, gauche. À votre gauche. J'écrase ma gauche. Ouais. Ma gauche, pas votre gauche. Ouais. Donc j'écrase là. La vôtre. Non, J'écrase non, ici. pas là. Oui. Oui. Non. À gauche, si. On fait confiance ou pas? Non mais arrête. Oh, Valérie, tu nous embrouilles, arrête. Bah si ça marche pas, ça marche pas. Qu'est-ce que tu veux? C'est le jeu. Vous pouvez changer d'avis. Vous pouvez changer d'avis une fois. C'est le jeu, Arthur. Attends, laisse faire. Il prend ses responsabilités. Arrête, tu crois qu'il va s'ouvrir la Il y aura un main. pic d'audience. Il en a deux, bah voilà. Attends, on explique. Mais pas celui-là. Dans un des deux sacs, il y a un clou. C'est pas Mais celui-là, c'est pas moi qui Laurence. me le prends, donc mon fond. Laurence. Je vous pose la question 3 fois. Je vais écraser ce sac. Est-ce que vous voulez changer d'avis une fois? Non. 2 fois? Non, c'est pas 3 fois? Adjugé vendu. On est bon, alors. J'ai gagné. Ben, Dans le dernier. Ne le faites pas, là. Pardon? Ça vaut mieux pas là. Dans le dernier, le clou, la pomme ici, ça c'est pas une illusion, c'est vraiment Mesdames là. et messieurs, Victor Vincent. Parfait. Alors, je vous demanderai de placer les deux pieds bien au sol, les mains sur les cuisses. Fermez les yeux. Maintenant, détendez-vous, relaxez-vous. Vous vous sentez merveilleusement bien. Votre tête est lourde et pesante. Dormez. Dormez de mieux en mieux, de plus en plus, vous vous sentez merveilleusement bien. Avec le 1, vous dormez maintenant. Avec le 2, vous vous sentez merveilleusement bien. Vous dormez de mieux en mieux, de plus en plus, vous vous sentez merveilleusement bien. Tout va très, très bien.
Et avec le 3, dormez maintenant. Sans tomber de votre chaise, vous vous sentez merveilleusement bien. Et vous allez vivre le rêve que je vais vous proposer comme si vous y étiez là réellement. Nous allons faire un parc d'attractions. Et dans ce parc d'attractions, au tout début de l'aventure, nous avons une barque. Et vous allez vous imaginer, tous, assis dans cette barque, en vacances. 1, 2, 3. Vous êtes dans la barque. Prenez les pagaies de chaque côté et vous commencez à ramer. Allez-y, on rame avec un beau sourire. Ramez. Vous êtes en vacances. Vous vous sentez merveilleusement bien en vacances et on rame. Fuck, il rame sérieusement, hein? Avec un beau sourire aux lèvres. On rame. Vous vous sentez merveilleusement bien. Souriez. Allez-y. Vous êtes en vacances. Vous entendez les oiseaux qui chantent. Le soleil qui brille. On est dans cette barque et on rame avec un beau sourire. Belle énergie. On a une envie folle de pêcher. Je fais apparaître dans vos mains une ligne à pêche. 1, 2, 3. Allez, vous avez cette ligne et on lance la ligne. Allez-y. On lance la ligne à pêche maintenant. Allez-y. On peut la lancer encore plus loin. Oh, mais attention. Il y a des chutes derrière vous. Prenez les pagaies. Allez-y, allez-y, plus vite. Ramez, ramez. Sinon, vous allez tomber dans les chutes. Allez, on rame. Plus vite. On accélère, on s'éloigne. Plus vite. On tourne à gauche. On tourne à droite. On s'éloigne encore de plus en plus vite. Et maintenant, vous vous sentez bien. Vous êtes éloigné des chutes. Et détendez-vous, relaxez-vous. On peut continuer de pêcher maintenant. Allez, on prend la ligne et on lance la ligne à pêche. Allez, on lance. On voit ici qu'il réagit un peu moins bien que les autres. Mais lui, il descend dans un état très profond de sommeil. Allez, on continue, on lance la ligne. Oh, mais attention, regardez devant vous, mais qu'est-ce que c'est? Vous sentez la peur vous envahir. On voit l'aileron de ce poisson qui sort de l'eau. C'est pas un poisson. Restez bien assis. C'est un requin. Il s'approche de vous. Allez-y, pagayez. Plus vite. Allez, on rame. On s'éloigne. Dépêchez-vous. Allez, plus vite. Le requin est à bord. Assommez-le. Assommez-le. Assommez le requin. Assommez-le. Tout va bien. Assommez le requin. Oui. Crevez-lui les yeux. Crevez-lui les yeux. Allez, le requin est mort maintenant, le requin est mort. On en a perdu un. Le requin est mort, tout va bien, tout va très très bien. Mais l'orage arrive maintenant. Il commence à pleuvoir sur vous, il pleut, il pleut, il pleut. L'eau monte dans votre barque. Écopez, écopez l'eau, allez-y, allez-y, on enlève l'eau. On enlève l'eau. Avec une chaussure, ça va aller plus vite. Allez, allez. Appelez au secours, un bateau est là-bas au loin. Appelez au secours. Et attention, vous êtes encore dans cette barque. Essayez-vous la tête droite, le dos droit. Vous vous sentez merveilleusement bien. Et cette barque va se transformer. Nous allons continuer cette aventure. À mon signal, au compte de 3, vous êtes dans le grand 8. Oh, prenez la petite barre dans vos mains. Vous êtes dans un grand 8. Un manège, une montagne russe. Tenez-vous. On monte. On monte. Il y a Franck qui fait on monte. La peur vous envahit. On monte. Tenez-vous. Prenez la petite barre en métal dans vos mains. Prenez la barre dans vos mains. Allez, on monte. On monte. Tenez-vous. De plus en plus haut. Regardez en bas, les gens ont l'air de fourmis. Et c'est parti, on descend. On crie. On lève les bras. Oui. On descend. On va à gauche. On va à droite. Et on redescend encore. Et maintenant, réveillez-vous. On se réveille, on remonte au conscient. Tout va bien, on remonte à la conscience. Tout va très, très bien.